Masechet Baba Metzia, Daf Tzadibet, feuille numéro 92, et nous sommes tout en haut de la page. La Mishnah disait au Bahamor que Shehi Poreket, que pour l'âne, il est interdit de muser lorsque on le décharge. La Gemara dit que Shehi Poreket Meranachla. Au moment où on le décharge, d'où est-ce que l'âne va manger? Et Ma'at Shetehe Porek. Il faut expliquer ainsi la Mishnah, que c'est jusqu'au moment où on le décharge. Tanina leha de Tanu Rabanan, et dans notre Mishnah, on a donc enseigné ce qui est vu par ailleurs dans une braïta, Hamor vegamal, l'âne et le chameau, ochlim imasouy she'al gabehem, mangent la charge qui est sur eux, ou bedvat shelo yitol beyado ve'achilem, à condition que le propriétaire de l'animal ne prenne pas les fruits qui sont sur leur dos pour leur donner directement à manger, mais c'est à l'animal de les prendre. Matitin Mishnah. Ochel po'al kishut. Un employé peut manger, lorsqu'il travaille dans le champ, des courges. Afilu bedinar, même si ça a la valeur d'un dinar, kotevet, ou des dattes, va afilu bedinar, là aussi même la valeur d'un dinar. Rabbi Elazar Hisma Omer, Rabbi Elazar Hisma lui dit, le yochal po'el yater al secharo. L'employé ne peut pas manger plus que la valeur de son salaire. Vachachamim matirin, et les sages l'autorisent. Aval melamdim et adam, mais on conseille à l'employé, shorihera aftan, qu'il ne soit pas glouton, vihesotem et tapet arpefanav, et ainsi il s'enlèverait la possibilité de gagner sa vie, puisque son employeur ne le reprendrait pas. Gemara, Chachamim Tanakama. L'avis des sages, ça correspond au premier avis. Et la Gemara répond, Ika Benaï, où la différence entre les deux, c'est sur ce que dit la Mishnah à la fin, Aval Melamdin, que on lui donne le conseil de pas trop manger. Et Tanakama let le Melamdin. C'est que le premier avis ne dit pas qu'on lui donne ce conseil, le Rabbanan it lehu Melamdin, mais les sages disent qu'on lui donne ce conseil. Iba itima, si tu veux, je peux dire autrement, Ika Benaï hu de Rav Assi. La différence entre les deux concerne l'enseignement de Ravasi. Dama Ravasi, car Ravasi a dit, Afilu lo scharo, et là, l'iftzor eshkol echad ochlo, que même si le propriétaire ne l'a engagé que pour vendanger une grappe de raisin, il a le droit de la manger. Et donc, même s'il n'y a pas de discussion là entre la première avis et l'avis des sages, qui acceptent tous les deux qu'il peut manger plus que son salaire, il y aura malgré tout une discussion entre les deux, à savoir est-ce qu'il peut manger tout ce pourquoi il a été employé. Le premier avis l'autorise, mais pas l'avis des sages. Verma Ravasi, Ravasi dit encore, même si il n'avance danger pour l'instant que une grappe, il pourra la manger. Utsricha, et on a besoin des deux enseignements de Ravasi. Car si on va enseigner que le premier enseignement, on aurait dit Mishum de Loïka de Meitav Lekelio Shel Ba'alabayit, que c'est uniquement dans ce cas-là que Ravasi autorise, parce qu'il n'a pas la possibilité d'en mettre dans le récipient du propriétaire, parce que s'il le met là-bas, alors il ne pourra plus manger du tout. Dans le cas, comme le deuxième cas, où il aurait pu le mettre dans l'ustensile du propriétaire, et j'aurais pu croire que d'abord il doit mettre une première grappe dans les ustensiles du propriétaire, et ensuite il peut manger. C'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Et si on m'avait enseigné que le deuxième enseignement, on aurait dit, les gens de Kayoumé de Vassof, que c'est permis parce que il pourra encore en donner au propriétaire de ce qui suit. Mais dans le premier cas, il ne peut pas en laisser ensuite, puisqu'il n'a été engagé que pour une grappe. Et Malo, j'aurais pu croire qu'il ne peut pas la manger.
tzricha, c'est pourquoi on a eu besoin des deux enseignements. Ibaïtema, si tu veux, on peut donner encore une autre différence entre le premier avis et l'avis des sages dans la Mishnah. Ikabenaïhu des Rav. Et la différence, ce serait concernant l'enseignement de Rav. D'Amar Rav, Rav a dit, Starim j'ai trouvé un rouleau caché dans la maison de Rabbi Chia. Le Katouba, il y a été écrit, ici Ben Yehuda Omer, le maître ici Ben Yehuda disait, c'est marqué dans le verset dans le Deutéronome, lorsque tu entreras dans la vigne de ton prochain. Le verset est venu autoriser tout homme à entrer pour manger. Là-dessus, Ravadi lo Shavaki Sichaïl Rolberia. Mais alors, ici, n'a laissé à personne la possibilité de pouvoir gagner sa vie, puisque tout le monde peut rentrer dans le champ pour manger. Et donc, on peut dire que le premier avis de la Mishnah lui autorise que l'employé, comme c'est écrit là-bas. Alors que les sages, eux, permettront tout le monde. Amaravashi a dit, Amrita Lishmata Kame de Rav Kahana. J'ai rapporté cet enseignement de ici Ben Yehuda et la question de Rav devant Rav Kahana. Et Dilma, et je lui ai dit peut-être les paroles de ici Ben Yehuda, Berosin Besaudatam. On parle d'un cas de personnes qui viennent travailler dans le champ, même si ils n'ont pas été employés pour ça, et en même temps ils mangent. Donc ils travaillent et ils mangent, mais pas simplement venir manger. Amarli, et là-dessus, Rav Kahana m'a dit, malgré tout, un homme préfère engager des employés qui eux pourront manger, et pas que n'importe qui puisse entrer et manger. On s'est posé la question suivante. Pour elle, Michelo Ochel ou Michel Shamaim Ochel. Lorsque l'employé mange des fruits de son employeur, est-ce qu'on considère que les fruits lui appartiennent et donc c'est un rajout sur sa paye, ou ça vient du ciel, mais ce n'est pas ses propres fruits? Quelle serait la différence? Dama, tenu lishu banai. Si l'employé a dit, donnez ce que j'aurais pu manger à ma femme et mes enfants. Si on dit que ce qu'il mange lui appartient, il y a Vinaneo, on peut leur donner puisque ça lui appartient. Et là, il y a Michel Shamaim Ochel. Si on dit que c'est du ciel qu'il mange, les didés, Zakil Rachamana. La Torah lui a autorisé à lui. Les Shoubanab, Zakil Rachamana. Mais à sa femme et ses enfants, la Torah ne leur a pas donné possession là-dessus. Bah alors, qu'est-ce qu'il en est? Tashma, la Gemara dit, viens, écoute, une preuve de notre Mishnah. Ochel pour el kishut, afiloube dina, l'employé peut manger des courges, même pour la valeur d'un dinar, au côté ved vafiloube dinar, ou une date même de la valeur des dinars. Iyamar michelo ochel, si on dit que ce que l'employé mange lui appartient, Ogir bedanka achid bezouza, est-ce qu'il est possible que sa paye soit 1/6 d'un dinar et qu'il puisse manger un dinar? Là-dessus, la Gemara rétorque, qu'est-ce qu'on va dire? Chez le Shamaim Ochel, qu'est-ce qu'il mange? C'est du ciel. Sauf Ogir bedanka achid bezouza. Et malgré tout, la question reste. Il a été employé pour 1/6 de dinar et il va manger un dinar. Et la Maït l'achlimema, alors qu'est-ce que tu vas répondre? Achamana zakile, que la Torah lui a donné l'autorisation. Achanami, achamana zakile. Ici aussi, on dira que la Torah lui a donné la possession de cela. Tashva, la Gemara dit, viens, écoute, de l'enseignement suivant. Rabbi Elazar Chisma Omer, Rabbi Elazar Chisma dit, lo yochal pour elle, yoter al secharo, que l'employé ne peut pas manger plus que son salaire, et les sages autorisent. N'est-ce pas que la discussion est sur cela, que
premier avis considère que ça lui appartient, donc c'est pas possible que il reçoit plus que son salaire, alors que l'autre avis considère que ça vient du ciel, donc c'est possible que c'est plus que son salaire. Et la Gemara dit non. Tout le monde est d'accord que ce qu'il mange lui appartient. Ici, la discussion dans le Mishnah concerne quand le verset dit comme ta personne désire. Là, il explique que quand on dit comme ta personne, ça veut dire qu'on parle de quelque chose que la personne elle s'est donnée pour cela, et donc ça correspond à la valeur du salaire. On va savoir qu'il y a un et l'autre avis, c'est celui des sages, considère que quand c'est marqué comme sa personne, pour dire de la même manière que toi-même, si tu te muselles la bouche quand tu manges, quand tu travailles, ben, tu n'as pas d'interdit. De même pour l'employé, si tu l'as muselé, tu es dispensé de la flagellation, parce que ça n'a été donné que pour celui qui muselle l'animal. Tachema, la Gemara dit, viens, on peut apporter une preuve peut-être de la braïta suivante qui dit, Nazir Shama Tenu Lishtu Banai. L'abstème, qui travaillait pour vendanger les raisins, donc comme lui, il n'a pas le droit d'en manger, il a dit, donnez à ma femme et mes enfants, El Shomimlo, on l'écoute pas. Veyamar Mishelo Ochel, Amain Shomimlo. Si on dit que ce qu'il mange lui appartient, pourquoi on ne peut pas l'écouter, de donner à sa femme et ses enfants? La Gemara répond, Atam Mishum Lechlech Amrinan Nezira, Sero Sero Lechamalo Tikrav. Là-bas, c'est parce que on dit à l'abstème, tout autour de la vigne ne t'approche pas. Donc on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de lien avec les raisins qu'il vendange. Tachma, la Gemara dit, viens, écoute, une preuve de la braïta suivante. Pour elle, Shamatenu Lishtu Banai, l'employé qui a dit donner à ma femme et mes enfants, une chomino, on l'écoute pas. Veyaman Mishelo Ochel, Ama une chomino. Or, si tu dis que ce qu'il mange, ça lui appartient, pourquoi on l'écouterait pas? La Gemara répond, maï pour elle, Nazir. De quel employé on parle ici? D'un abstème. Vatania Nazir, Vatania pour elle. La Gemara dit, mais pourtant, il y a une braïta qui dit l'abstème et une autre qui dit l'employé. La Gemara dit, Midegabe Hadade Tanyan. Est-ce que les deux braïtas ont été enseignés ensemble? Mais non, aucun rapport. Et donc la braïta qui a parlé de l'employé, en vérité, c'est un abstème. Tachma, la Gemara dit, viens, écoute une preuve de ce que nous avons enseigné dans une braïta. Minayin, les poètes, Shamatenu l'ishtubanav shein shomimlo. D'où sait-on que si l'employé a dit donner à ma femme et mes enfants, on l'écoute pas, chez Nema, parce qu'il est dit, velkel yichalotiten. Et dans tes ustensiles, tu n'en mettras pas. Et donc, c'est pareil, on peut pas le donner pour la femme et les enfants. Ritema rinami nazir. Alors, on va apporter ici une preuve que ça lui appartient pas. Mais si tu veux répondre qu'ici aussi on parle d'un abstème, il arrive à quel mais à ce moment-là, pourquoi la Braïta a rapporté le verset qui dit et tu mettras pas dans tes ustensiles? Voilà que, d'après ce qu'on a expliqué, c'est parce qu'on dit à l'abstème, écarte-toi des raisins et des vignes. Inachinami. Effectivement, c'est ça que la Braïta a voulu dire. Mais étant donné qu'on a rapporté le terme employé, c'est pourquoi on a rapporté un verset concernant l'employé, mais en vérité, ça s'applique ici à l'abstème, uniquement. Tashma, la Gemara dit, viens, écoute, une preuve, à partir d'une Mishnah qui dit, celui qui a engagé un employé pour étaler les figues au sol pour les sécher, harezé ochel, il peut manger des figues, ou patou menamaser, et dispenser du prélèvement des dîmes là-dessus. Amenat shochalani ou veni, si il a posé une condition en disant, je viens travailler à condition que je puisse manger moi et mon fils, ou shochal beni bisrari,
ou en disant mon fils pourra manger de par mon salaire, puisque lui-même a le droit de manger les fruits, ou ochel ou patour, ou ben ochel vechayav. Lui, quand il en mange, il est dispensé de la dîme, mais le fils, quand il en mange, il devra prélever la dîme. Viyama, Michel ochel. Si tu dis que l'employé mange de ce qui lui appartient, Benoît Maïchaya, pourquoi le fils, il aurait l'obligation de prélever la dîme? Puisque ça provient de ce qui appartient au père, sur lequel il n'a pas l'obligation de prélever la dîme. Amaravina, Shou de Mirze Kemikar. Ravina dit, c'est simplement parce que ça ressemble à une acquisition. C'est pourquoi les sages ont exigé qu'ils prennent la dîme. Tâche pas. L'Agma vient rapporter une autre Mishnah pour essayer d'apporter une preuve. Asovat Apoel, Asot, Benetar Revaï, Shelo. Celui qui a engagé un employé pour travailler dans un champ de plantation à la 4e année. Areelu lo yochelu. Pourront pas en manger. Im lo hodirem, podeo machilan. Par contre, s'il les avait pas prévenus que c'était de la 4e année, il devra racheter ses fruits et leur donner à manger. Viens, Michel Shamaï Mochel. Si on dit que ce qu'il mange, ça vient du ciel, pourquoi le propriétaire doit les racheter pour lui donner? Isura le zakelu achamana. Voilà que la Torah ne leur a pas donné l'autorisation de manger quelque chose qui est interdit. La Gemara répond, Hatam mishun mirze kemekarkaout. Là-bas, c'est pas parce que ce serait véritablement une vente faussée, parce que ça ressemblerait à une vente faussée, parce que eux s'attendaient à pouvoir manger les fruits. Et la Gemara dit, Eima Sefa, regardons la suite de la Mishnah. Dit Parso et Goulav, celui dont les pains de figues sont tombés en morceaux. Dit Pateru Haviotav, ou que les bouchons de ces tonneaux sont partis et les tonneaux se sont ouverts, et il a pris des employés pour arranger cela. Areelu lo yochelu. Ces employés ne pourront pas manger de cela, puisque ils avaient déjà dépassé la fin du travail concernant le prélèvement des dîmes. Vim lo dian, mais s'il n'avait pas prévenu qu'il ne pourrait pas en manger, ben aser ou machilan. Il devra prélever les dîmes et ensuite leur en donner. Si on dit que quand l'employé mange, ça vient du ciel, pourquoi doit-il prélever la dîme et leur donner? Il sera le zakelo achamana, la Torah leur a pas donné des choses interdites. Achanami mishun mirze kemikachtaout. La Gemara dit, on peut répondre que ici aussi, c'est parce que ça ressemble à une vente faussée, puisque eux s'attendaient à recevoir la possibilité de pouvoir en manger. Et la Gemara dit, Bishlaman, Itparsuigula, Mirzek Mikartaout. On peut comprendre effectivement dans le cas des pains de figues qui sont coupés en morceaux que ça ressemble à une vente faussée, parce que celui qui fait les pains de figues au départ, il a le droit d'en manger. Et là, n'est pas terro haviota. Par contre, dans le cas des tonneaux qui se sont ouverts, même kartaoutika, pourquoi on considérerait que ça ressemble à une vente faussée? Midayada de itbil lehul maaser. De toute façon, ils savent très bien que ils sont déjà arrivés au moment où il y a l'obligation de la dîme et donc ils ne pourront pas en manger. Amar Shechet, c'est une patero haviota la bord. Rav Shechet répond que dans la Mishnah, on parle d'un cas où lorsque les tonneaux se sont ouverts, le vin est retombé dans la cuve. Or, celui qui s'occupe du vin de la cuve, il a le droit d'en manger. C'est pourquoi on pourrait dire que ça ressemble à une vente fausse. Vatania Yain Mishera de l'abord. Pourtant, dans une braïta, on a vu que le vin, lorsqu'il est dans la cuve, il y a déjà l'obligation de prélever les dîmes. Donc, il peut pas en boire, celui qui s'en occupe. Et la Gemara répond que Rabbi Akiva, notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Akiva d'Amar, mi sheikape, qui a dit que l'obligation de prélever les dîmes, c'est uniquement lorsque
qu'il a enlevé les déchets qui se trouvent sur la surface du vin sur la cuve. Le Amrele Loavayadrinan. Et donc ils peuvent lui dire, nous ne savions pas que ça avait déjà été fait. Et l'Agma a dit, venez maléou. Mais alors, le propriétaire pourrait leur dire, vous auriez dû réfléchir que peut-être qu'on avait déjà enlevé les scories qui se trouvent sur la surface du vin. Et l'Agma répond, on parle dans les endroits où c'est celui qui tire le vin, c'est lui-même qui enlève les scories qui se trouvent à la surface du vin. C'est pourquoi il ne pouvait pas savoir qu'il l'avait déjà fait. Et l'Agma a poursuivi en disant, et maintenant, que Rav Zevid a rapporté un enseignement qui a été donné dans la maison d'études de Rabbi Shaya. Yaïn Mishera d'abord, Vikapé, que le vin, l'obligation de prélever la dîme dessus, c'est à partir du moment où il se trouve dans la cuve et que les propriétaires ont enlevé les scories qui se trouvent sur sa surface. Rabbi Akiva Omer Misheishle Bachaviyot. Rabbi Akiva lui dit, à partir du moment où on a enlevé l'écume qui se trouve sur la surface du vin qui est dans les tonneaux, on peut même dire qu'on ne parle pas d'un cas où, lorsque les tonneaux sont ouverts, le vin est tombé dans le puits. Seulement, on parle d'un cas où les employés peuvent lui dire, nous ne savions pas qu'on avait déjà enlevé l'écume. L'Agma dit, mais alors il a qu'à leur dire, vous n'aviez qu'à prêter attention à savoir si on avait déjà enlevé l'écume ou pas. Et l'Agma répond, Batra daou le sharik haou mashlé. On parle d'un cas où celui qui ferme les tonneaux, c'est lui qui enlève l'écume. Donc c'est pourquoi il pensait pas qu'elle avait déjà été enlevée. L'Agma dit Tashma, viens écoute la Mishnah suivante qui dit, Kotset Sadam, un homme a le droit de fixer avec le propriétaire qu'il ne mangera pas et que ça lui sera payé en argent, la valeur de ce qu'il aurait mangé. Al-Yede Atzmo, Al-Yede Beno Bito Agdolim, que ce soit si c'est lui-même qui travaille, ou que ce soit si c'est son fils ou sa fille qui sont majeurs. Al-Yede Avdo Shifrato Agedolim, ou bien si c'est son serviteur ou sa servante qui sont majeurs qui travaillent. Al-Yede Ishto, ou si c'est sa femme. Parce que eux-mêmes ont une conscience et donc ils peuvent lui céder la valeur de ce qu'ils auraient mangé. Mais il peut pas fixer cela lorsque c'est pour son fils ou sa fille mineure qui travaille, ou si c'est son esclave ou sa servante mineure, ni si c'est son animal, parce que eux n'ont pas de conscience, et donc même s'ils cèdent, c'est pas considéré comme cédé. Et la Gemara dit, on pensait au départ qu'on parlait de marler la haine mésonote, du cas où le père, ou bien le maître, ou bien le mari, c'est lui qui les nourrit. Et c'est pourquoi ça lui revient, le fruit de leur travail. Si on dit que quand il mange, ça provient du ciel, alors on comprend pourquoi il ne peut pas fixer cela, puisque c'est du ciel que ça revient. Et là, il y a Marthe, Michelo Ochel. Par contre, si on dit que ça lui appartient à lui, même s'ils sont mineurs, il pourrait fixer, puisque c'est à lui de les nourrir, donc c'est lui qui peut décider. Comment répond ici, on parle d'un cas où il ne les nourrit pas. Et la Gemara dit, mais c'est ainsi, Gedolim Nami, même s'ils sont majeurs, il ne pourrait pas fixer cela, puisque ça ne lui revient pas à lui. La Gemara dit, Gedolim Yadaraim et Kamahale.
s'ils sont majeurs, ils savent. Et on voit qu'ils ont cédé. Et la Gemara dit, la Tana, Rabbi Oshaya. Pourtant, on voit que Rabbi Oshaya enseigne dans une braïta, côté Tzadam alidé Atzmo, validé Ishto. Un homme peut fixer avec l'employeur que il mangera pas les fruits, mais à la place il prendra de l'argent ou autre chose, que ce soit quand c'est lui-même qui travaille ou sa femme. Avalo à l'aider behemto, mais pas pour son animal. À l'aider beno vitoak dolim. Il peut également le faire pour ses enfants qui sont majeurs. Avalo à l'aider beno vitoak tani, mais pas s'ils sont mineurs. Côté à l'aider abdo b'shifrato aknaanim, il peut fixer cela s'il s'agit de son esclave ou de sa servante cananéen, ben gdolim ben tanim, qu'il soit majeur ou mineur. Maïlavidi veidi, Malin Maisonot, n'est-ce pas, et la Mishnah et la Braïta parlent dans un cas où il est nourri, ou bien un cas bifrigué, et la discussion est la suivante, le Massar Michelo ou Ochel, le Massar Michel Shemaim ou Ochel, c'est que la Braïta pense que ce qu'il mange, c'est de lui, donc il peut fixer un autre contrat, et la Misha pense que c'est du ciel, donc il ne peut pas décider. La Gemara dit non. Du coup, l'Alma, Michel Ochel, tout le monde est d'accord que c'est de lui. La Kasha, en fait, il n'y a pas de contradiction. Kan, Bishen Malen Mezonot, ou Braïta, Malen Mezonot. La Mishnah parle dans un cas où il ne les nourrit pas, et la Braïta parle dans un cas où il les nourrit. La Gemara dit B'Mayukimta, Malen Mezonot. Alors, comment on a expliqué la Braïta? C'est dans un cas où il les nourrit. Il y a Rektaminami, quand c'est où? À ce moment-là, même s'ils sont mineurs, ils pourraient fixer, puisque ça dépend de lui. Et la Gemara dit Tsaro de Beno Bito Aktanim, lo Zachila Chamana. La Torah n'a pas autorisé à faire souffrir ses enfants mineurs. C'est la fin de l'étude du Daf Tzadibet, de la feuille numéro 92.